Bonjour, une vidéo pour ceux qui n'ont pas assisté à la classe virtuelle du 7 mai. Donc c'est la deuxième consacrée à la perception du son. Nous avons vu la dernière fois que on a vu le parcours du son à travers l'oreille externe, l'oreille moyenne, puis l'oreille interne, et on a vu en fait que ce sont des cellules ciliées qui sont situées dans la cochlée, ici une partie de l'oreille interne, qui sont des capteurs des sons, des vibrations. Alors là, c'est des vibrations du liquide qui est dans la cochlée. Et ensuite, ces cellules transforment ce message en message nerveux. On voit ici sur ce document très succinctement la façon dont ces cellules procèdent. Donc les cils bougent en fonction des vibrations avec le liquide dans lequel ces cils baignent. Cela déclenche la sécrétion de neuromédiateurs qui sont stockés dans des vésicules. Ces neuromédiateurs, donc sont des molécules fabriquées par ces cellules ciliées, vont stimuler des neurones. Et ce sont ces neurones. Donc ici, dans ces neurones, il va naître un message nerveux. Donc là, ça y est, on a transformé le son, qui était une vibration, d'abord une vibration de l'air, puis une vibration du liquide, et bien ces vibrations sont transformées en messages nerveux. Ils vont cheminer donc dans ces neurones et donc dans le nerf auditif. Quelles zones, là, donc le sujet d'aujourd'hui, quelles zones du cerveau sont impliquées dans le traitement de l'information en provenance de ces cellules, donc de ces messages nerveux, on va dire messages nerveux auditifs. Alors, on a revu ensemble ce matin, enfin le 7 mai, donc les grandes régions du cerveau. Le lobe temporal, donc comme son nom l'indique, c'est le lobe qui est situé au niveau de la tempe. Donc ce sont des régions qui ont été données au cerveau pour pouvoir des noms qu'on a donnés au cerveau pour pouvoir se repérer. Donc le lobe temporal, le voilà. Vous avez le lobe frontal aussi, facile à reconnaître parce qu'il il prend la partie qui est au niveau du front. Je vais y arriver. Le lobe occipital, alors c'est peut-être moins évident, le lobe occipital est complètement en arrière. Voilà. Alors vous l'avez peut-être vu, je ne sais plus au niveau du programme, c'est le lobe qui s'occupe de gérer la vision, donc les informations visuelles. Vous voyez que c'est loin des yeux, mais les nerfs optiques passent en dessous et amènent l'information ici. Vous avez le lobe donc pariétal en jaune, ici, voilà, entre donc le frontal et l'occipital. Et puis en bleu, on a le cervelet, ce qui veut dire le petit cerveau. Donc c'est une zone où il y a aussi des neurones qui vont intervenir dans beaucoup de choses comme l'équilibre, etc. par exemple. Et on voit que le cerveau, donc la partie du cerveau, recouvre complètement le cervelet. Ça, c'est une caractéristique de l'encéphale humain, des primates. Le voilà, donc avec les noms, si vous aviez loupé précédemment, donc temporal, pariétal, frontal, occipital, le cervelet. Alors, ça, c'est une autre partie de l'encéphale, c'est le tronc cérébral. Donc, l'encéphale, c'est ce qu'il y a dans le crâne étant les os, il y en a plusieurs qui sont soudés. Donc cette boîte crânienne renferme l'encéphale, et l'encéphale est constitué du cerveau, du cervelet et du tronc cérébral. Une autre vue, alors cette fois on voit un seul côté, c'est symétrique. Donc on voit l'intérieur du tronc cérébral, la partie qui prolonge la moelle épinière. On voit le cervelet en coupe ici. Et au niveau du cerveau, on voit l'hémisphère cérébral. L'hémisphère comme les deux hémisphères de la Terre, mais ce n'est pas l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, c'est l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Donc ici, on a l'hémisphère droit. On a enlevé l'hémisphère gauche, puisque là, on a l'avant et ici, l'arrière. La même chose ici. Alors, on distingue les lobes dont on a parlé tout à l'heure. Ici, on a le lobe frontal. Là, on va avoir le lobe pariétal. Ici, on aura le lobe occipital. Et on voit derrière ici, c'est le lobe temporal. Voilà, qui est, alors lui, il n'est pas au premier plan, mais il est en arrière, au fond. Alors, on coupe, alors là, on verra tout à l'heure, ça s'appelle des coupes coronales. Donc, où est le haut, le bas
la droite, la gauche. Alors, le haut et le bas, c'est relativement simple. Il est là. Le bas, c'est ici. Par contre, alors la droite et la gauche, ça dépend si on considère que c'est le cerveau de quelqu'un qui nous regarderait ou le cerveau de quelqu'un qui regarde de l'autre côté. Alors si c'est quelqu'un qui nous fait face, c'est le cerveau de quelqu'un qui nous fait face, l'avant est vers nous. Donc ici, c'est son hémisphère gauche et là, on a son hémisphère droit. On voit ici des espèces de sacs qu'on a appelés des ventricules qui sont remplis de liquide céphalorachidien, ce qui permet au cerveau de tenir, de ne pas s'écraser sur lui-même. Alors voilà, ce que je vais vous montrer ici, c'est la structure qui est en violet. Alors c'est une coupe d'un cerveau qu'on a coloré parce que évidemment il n'est pas violet en naturel. En naturel, comme son nom l'indique, cette partie violette est légèrement grise. Vous en avez peut-être vu chez le boucher ou chez le charcutier, vous avez des cervelles d'agneau, de porc. C'est pas très gris, c'est plutôt blanchâtre. Mais quand on regarde bien, en fait, il y a une zone en bordure qui est un peu grisâtre, très légèrement grisâtre. Alors, on l'appelle la substance grise. Souvent, dans le langage courant, on parle de matière grise. Qu'est-ce qu'il y a dans cette substance grise de particulier par rapport à la substance blanche? Eh bien, on a énormément de neurones connectés entre eux, avec ce qu'on appelle chez le neurone la partie avec le noyau qui est le corps cellulaire. Alors vous avez des milliers de neurones, il y aurait une forêt. Alors évidemment c'est une petite forêt puisqu'on est dans des micromètres, hein. L'ordre de grandeur c'est le micromètre, ce sont des cellules. Donc ces neurones sont tous interconnectés, donc voilà où sont nos milliards de neurones qui constituent le cerveau. Dans la substance blanche, on n'a que les prolongements, on a les parties fibres. Et on n'a pas les corps cellulaires. Et en fait, ce sont des routes qui se croisent, mais les connexions entre les neurones, elles se font ici dans cette partie-là, cette partie mince. Alors, cette partie mince, on l'appelle le cortex, ce qui veut dire la surface. En fait, une surface un peu comme la croûte, mais on ne va pas parler de la croûte pour le cerveau. On parle du cortex. Donc, substance grise ou cortex, substance blanche, donc c'est la majorité, ce qui fait la majorité au niveau du volume, hein. Mais ce sont des autoroutes, si vous voulez, des voies de conduction. Les échanges entre neurones, c'est ici que ça se passe. Alors, où est l'aire auditive? Où est l'aire auditive? Alors, on a vu que l'oreille, elle est située par là, donc en classe virtuelle, il y en a qui m'ont dit, bon, bah, c'est le lobe temporal. Alors, il se trouve que c'est le lobe temporal, on va voir, mais il faut se méfier, le lobe occipital, c'est lui qui gère la vision, et pourtant, c'est le plus éloigné des yeux. Alors, comment on a montré que c'est le lobe temporal? Eh bien, d'abord, avec l'étude de cas cliniques. Ça commence tout souvent comme ça. Les découvertes, on s'occupe en médecine, on s'occupe des malades, et on essaye de comprendre pour quelles raisons ça ne marche pas. Donc voilà une dame qui ne comprend pas le langage, ne comprend plus le langage. Alors elle n'est pas sourde parce que elle entend très bien les notes de musique, elle corrige d'autres collègues, mais elle ne comprend rien à ce qu'on lui dit. Après sa mort, donc une autopsie révèle une lésion, donc une partie abîmée, dans le cortex temporal, alors supérieur gauche. Conclusion, puisque cette dame n'arrivait pas à comprendre et analyser le langage, alors qu'elle n'était pas sourde, et que la seule partie abîmée, c'était son lobe temporal gauche, la partie supérieure du lobe temporal gauche, on en déduit que c'est cette partie-là qui gère les informations liées au langage. Expériences qui vont confirmer ceci. Alors déjà, c'est des expériences où la personne est consciente, on réalise donc des opérations de chirurgie du cerveau, on a ouvert la boîte crânienne et sans faire mal au patient, on peut stimuler différentes régions du cerveau, on stimule avec des toutes petites stimulations, hein, de façon très précise, on stimule à différents endroits. Eh bien, quand on stimule le cerveau au niveau du cortex temporal supérieur, que ce soit à droite ou à gauche, hein, on entend des bruits, alors qu'on est dans la salle d'opération. Hein, la personne est consciente, donc elle dit ce qu'elle entend.
Elle entend donc des bruits, des phrases, des chants, des mélodies. Par contre, on précise ici que les sensations musicales sont plus fréquemment rapportées quand on stimule la partie droite du lobe temporal. Conclusion. On a confirmé avec ces expériences de stimulation que l'aire auditive est située au niveau du cortex du lobe temporal supérieur, donc ici, mais que visiblement il y a des spécialisations. Exemple, la partie qui traite le langage est plutôt à gauche, la partie qui traite la musique est plutôt à droite.